Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Lego, on va parler du meilleur set de l'année selon moi, mes goûts personnels. Meilleur set Lego Star Wars, enfin meilleur set Lego pour quand même beaucoup de fans de Lego Star Wars et de minifigs aussi en particulier. On parle aujourd'hui donc du set Clone Trooper and Battle Droid Battle Pack, qui est un set que j'attendais depuis très longtemps. Alors depuis qu'on a entendu les rumeurs, qui étaient en septembre je crois, les rumeurs de ce set, le premier leaks, il est sorti hier on va dire, bon c'était férié hier donc si on voulait l'acheter en Lego Store comme moi aujourd'hui, il fallait attendre le 2. Enfin ça dépend parce que Disneyland Paris je sais que c'est ouvert par exemple, le Lego Store Disneyland Paris, donc il était peut-être même déjà là-bas avant. Bref, j'ai essayé toute la semaine dernière de le chercher en avant-première. Je sais que beaucoup ont pu l'avoir un peu plus tôt, dans un rayon raisonnable de kilomètres autour de chez moi. Malheureusement je l'ai pas trouvé en avance, j'ai cherché un petit peu pourtant la semaine dernière, j'ai fait plusieurs fois les mêmes magasins et tout, impossible à trouver, donc là je suis allé au Lego Store, j'en ai pris 2 au Lego Store. Et hier j'ai vu qu'il est disponible sur Amazon, j'en reçois 3 demain par Amazon, donc ça va être cool aussi. Je vais faire une vidéo un petit peu plus, là je donne ma réaction à chaud quoi de cette petite aventure ici alors que je suis encore au Lego Store sur le parking, mais après j'irai faire une vidéo où on parlera un petit peu plus du set. Donc voilà, je suis content de l'avoir. C'est un set qui coûte vraiment pas cher pour ce que c'est. Je suis pas d'accord personnellement, pas du tout d'accord même avec ce que dit Brickmetry. J'ai entendu dire une ou deux fois qu'il était un petit peu cher ce set. Bah je suis pas d'accord pour le nombre de minifigs qu'il y a par rapport à ce qu'on a d'habitude dans la gamme Star Wars. 30 € c'est vraiment très très bon, surtout quand on le compare au 501st. Alors après ça dépend sur quel prisme on prend ça, si on prend plus au niveau des minifigs effectivement ou du build, parce qu'au niveau des builds pour 30 € on était peut-être un petit peu plus intéressant avec le 501st, même si moi je préfère ça perso, parce que je préfère le problème du 501st c'est que les deux builds étaient trop gros je trouve, alors que là il y a que le stab qui m'intéresse, les 3 autres je vais le construire une fois mais c'est tout, et le stab par contre je trouve nickel, donc voilà. Donc on se retrouve chez moi pour l'ouverture de tout ça et on va parler un petit peu plus du set. A tout de suite. Et voilà, on vient d'entrer, je vais présenter ce Battle Pack. Alors je viens de voir, là c'est ma chaîne YouTube, il y a plein de gens déjà qui ont présenté ce Battle Pack, donc bon, il va pas y avoir que ça dans cette vidéo. Et tout de suite je vais parler aussi d'un sujet, je vais le construire là tout de suite, je viens tout juste de l'ouvrir. Il y a 3 sachets à l'intérieur de ce que j'ai vu. Et il y a 2 notices, hein, ouais. C'est bien ce qu'avaient dit effectivement les reviews déjà américaines que j'avais vues. Et je vais parler en fait aussi de mes 1000 abonnés, merci à tous. On est 1000 abonnés, là je voulais, enfin depuis même, ça fait 2-3 semaines, hein. On est même à 1060 je crois, et quelques. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, c'est un palier que je voulais passer, qui était cool quand même, enfin que je voulais passer. Là je voyais qu'on en approchait, donc j'avais un peu hâte de le passer quand même. Alors je vais tout de suite vider les papiers, comme ça on n'entendra plus les sons de Lego là. Alors un... Et c'est que le 1 le premier? Ouais, c'est que le 1. Donc c'est parti. Ici on a déjà 2-3 Clone Troopers à construire. Et voilà, les 1000 abonnés, c'est un palier que je voulais passer. Alors j'hésitais à faire une vidéo spéciale ou pas. J'avais pas trop d'idées honnêtement de quoi faire à part parler. Donc je me dis pourquoi pas en profiter et en parler ici. Et voilà, mon premier Clone Trooper phase 2 est construit. Donc je suis content d'avoir passé ce palier quand même. Parce que, alors ouais, dans le premier sachet, il y avait 3 Clone Troopers réguliers. Ok. Je suis content d'avoir passé ce palier, c'est plutôt cool. Alors par contre je suis loin d'avoir la monétisation sur YouTube parce qu'il me faut je crois 4000 heures de visionnage sur les 365 derniers jours passés. Je sais plus, je suis à combien, je dois être à... Avec ma chaîne en fait je fais très peu de... Il y a pas mal de vues honnêtement, hein, c'est plutôt cool, mais le temps de visionnage est très réduit. Déjà je fais pas beaucoup de vidéos et en plus elles sont souvent assez courtes. Donc bon en soi c'est normal que voilà, il n'y ait pas énormément de temps de visionnage sur ma chaîne, et ouais, donc il faut 4000 pour pouvoir monétiser, donc j'en suis là, je dois être à 200, 300, donc voilà, mais bon, c'est pas le but non plus, honnêtement, de la chaîne du tout. Si un jour j'y arrive, tant mieux, mais après, voilà, une fois que je serai monétisé, combien est-ce que je ferai sur YouTube, je sais pas, peut-être, je sais pas, 3 € par mois, donc voilà. Donc voilà, quand même, les 1000 abonnés, je suis très content de les avoir passés, et ça, c'est plutôt cool. Bon, je vais construire ça, et puis on se retrouve juste après. Et voilà, le set est construit. Alors franchement, pour notre argent, on en a vraiment pour le coup pour notre argent. Alors au tout début de la vidéo, je parlais de certains qui disaient donc que le set était trop cher. Franchement, j'ai envie de comparer ça moi au Starfighter de Yoda qui est sorti à 35 €. Alors oui, niveau pièces, il y a plus de choses intéressantes. Le vaisseau est plus gros, mais on a Yoda et c'est tout. R2D2, je crois. Là, quand on regarde le nombre de minifigs qu'il y a, parce que alors, ok, les battle droids comme ça.
Je comprends qu'il y a encore débat, est-ce que c'est des minifigs ou pas. Autant les trois, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Et oui, tout ça, c'est des minifigs, quoi. C'est des personnages, surtout par rapport à Star Wars, quoi. Enfin, que ce soit un clone ou un droïde, en soi, c'est quasiment la même chose dans l'univers, je veux dire. Et les deux comptent comme des minifigs, quoi. Honnêtement, je vais être honnête, la méthode 7 est moins catastrophique que ce que j'avais vu sur les images et sur les vidéos. Elle est nulle, hein, je vais pas, là je l'ai construite une fois, je vais la déconstruire, ça me fera quelques pièces, hein. Il y a une plate 2x10 blanche, une plate 2x6 Dark Vuge Grey, deux, trois petits détails sympas au niveau des pièces qui peuvent être sympas à prendre quoi, pour la collection. Donc voilà, je vais démonter ça, ce sera pour la collection. Et voilà. Mais en vrai de vrai, pour des enfants qui veulent jouer quoi, ça passe. Ensuite, on a ça. Pareil, il y a deux, trois pièces intéressantes, hein. Bah, du coup, je dis direct qu'il y a des pièces intéressantes. J'ai même pas envie Enfin voilà, il y a rien de très intéressant, honnêtement, pour moi ici. Donc ça fera quelques pièces, franchement sympas, pour la collection. Donc c'est cool. Ensuite, on a donc ici les 4 clones. Alors, on a les 3 réguliers qui sont incroyables. Enfin, moi, que j'aime beaucoup, en tout cas, que je voulais avoir depuis longtemps. Alors, oui, il y a les helmet holes, là, les petits trous. Alors, pour le coup, j'ai jamais été. Alors, désolé pour la mise au point. Hop. J'ai jamais été contre les helmet holes. Je m'en fiche un petit peu, honnêtement, ici. Mais ce qui est bête, c'est que, en fait, je m'en fichais du moment qu'il y avait des accessoires fournis. Là, pour le coup, il n'y a pas d'accessoires fournis avec. Donc, j'avoue que c'est un petit peu chaud, je trouve, de ne pas avoir d'accessoires, genre des antennes et des viseurs, des petits casques là, enfin des viseurs sur le casque. Là, du coup, c'est un petit peu bizarre d'avoir les trous des casques sans accessoires. Et là, du coup, je suis pour les gens qui disent il ne faut pas qu'il y ait les trous dans le casque. Voilà. Et on a aussi un Shock Troopers. Moi, j'avais déjà la canonnière, donc ça m'en fait un de plus. Donc, il y avait le commandant, c'était le commandant Fox, je crois, dans la canonnière, avec 2 Shock Troopers. Et donc là, ça fait un 3e Shock Trooper. C'est plutôt cool à avoir quoi, pour la collection. Et je trouve ça cool hein, qu'ils ne soient pas allés avec 4 blancs. Franchement, 3 c'est déjà très bien pour ceux qui veulent faire une armée ou quoi. 3 par 7 c'est déjà très très bien. Et puis voilà, j'aime bien l'idée d'en avoir un différent. Et puis je préfère avoir ça qu'un commandant, quoi, qu'avoir Cody, Rex ou je ne sais qui. Par contre, voilà, avoir une autre légion pardon, qu'on n'a pas forcément eu trop souvent, ça aurait été mieux. Là, bon, je pense que beaucoup ont quand même acheté le gunship. Tout le monde n'a pas forcément l'argent pour le gunship, mais bon. Voilà, je sais pas. Alors maintenant, on va passer au côté droïde, juste là. Alors au niveau des builds, moi personnellement, je suis un énorme fan du STAP. C'est un véhicule en fait déjà de Star Wars que j'aime bien, je le trouve cool. Il y a un vrai petit truc. C'est un véhicule qui peut passer super bien sur des mocks en fait. C'est surtout ça que j'aime bien. La taille, l'échelle qui est respectée quoi, par rapport au minifix, c'est un truc quand même assez rare, mine de rien, sur les Lego Star Wars. Donc ça, je suis content d'avoir ça à l'échelle. Je suis content aussi de l'avoir en version séparatiste comme ça, en mode bleu foncé. Et pas, ça aurait pu être. Enfin non, il n'y a pas d'intérêt à ce que ce soit marron, mais les tout premiers qu'on a vus c'était dans la menace fantôme, je crois, et du coup il était marron. Là c'est cool d'en avoir en bleu. Je sais même pas si on a déjà eu en bleu. Peut-être dans un calendrier de l'avant ou un truc comme ça. Mais vraiment très très peu de pièces en plus pour faire ce truc. Et le socle est plutôt cool. C'est la première fois je crois qu'on a un socle comme ça. Donc vraiment, je suis ultra fan du STAP. C'est le seul, je pense, élément, le seul build vraiment du set que je vais construire là, du coup, je vais avoir 5 sets. Là, il y en a 2 derrière. J'en ai 3 que je reçois demain d'Amazon. Et donc, j'en aurai 5, je pense. Et je vais construire les 5 pour le coup. Alors que le reste, les 2 trucs clones, je vais les détruire. Alors, peut-être que ce véhicule, par contre, je vais le garder là, le tripode. Au moins en un exemplaire. Mais après, voilà, je pense pas l'utiliser dans une mock. Hein, il n'est pas du tout à l'échelle, il est beaucoup plus petit que ce qu'il devrait être, même si je crois qu'il y a dans Star Wars, normalement, il y en a qui sont plus petits à cette échelle. Après, ce qui est un peu nul, c'est qu'il n'y a aucune pièce vraiment très intéressante. À la rigueur, les petits trucs là qui permettent les petits mécanismes là, qui permettent de tourner. Le dôme en light blue gray peut être sympa, mais c'est à peu près tout. Donc voilà, ça fait pas mal de pièces, mine de rien, de petites pièces un peu nulles qui sont pas forcément utiles pour des mocks. Mais voilà, quand même un petit véhicule quand même qui est cool à avoir et qui ravira les enfants, j'en suis sûr. Je ne montre pas les fonctionnalités, hein, mais à chaque fois il y a des stud shooters sur certains éléments, à la fois pour les clones et les droïdes. Ensuite, au niveau des droïdes, c'est là où ça devient super cool. Alors des battle droïdes, moi je suis toujours content d'en avoir plus, hein, plus on en a, plus c'est cool, pour faire des mocks, des batailles, des trucs comme ça. Là c'est très régulier, c'est ce qu'on voit à chaque fois, mais c'est toujours bien d'en amasser. Et par contre, ça, c'est super cool, là, les 3 battle droids, les 3 super battle droids, du coup, qui sont sympas. Et ça, j'en avais jamais eu parce que ça remonte à il y a très longtemps, je crois. Je me souviens plus de l'année où on avait vu la dernière fois. Là, bon, c'est une nouvelle version, un petit peu plus détaillée, un peu plus clean. Et voilà, je suis super content d'en avoir. 3, c'est vraiment cool d'en fournir autant. Désolé pour le petit couinement du chien derrière, en arrière-plan. Mais voilà, de toute façon, on arrive à la fin de la vidéo.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ferai peut-être une vidéo ou je ne sais quoi pour montrer les 5 que j'ai eu au final. Non, pas forcément, mais en tout cas, c'est de toute façon des sets que vous verrez mis en scène dans des mocks très prochainement, je pense. La prochaine mock qui sort, ça sera bientôt, j'espère la courant janvier. Et ce sera une grosse mock Avatar. On en reparle bientôt. Voilà, je vous laisse vous abonner si ça vous intéresse. N'oubliez pas donc de mettre un petit j'aime aussi si la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.